Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr. L'éditorial du Figaro. Budget premier bilan avant liquidation par Vincent Trémollet de Villers. Préférable ou détestable, éthique de conviction ou de responsabilité, jambes de bois ou dents en mousse, le Premier ministre, en bon moine soldat, évoque toutes les ressources de la casuistique pour nous dire qu'on évitera mieux le chaos en marchant vers le gouffre, qu'il n'y a rien de plus raisonnable que de voter un budget déraisonnable. C'est le premier effet de cette discussion budgétaire. Effacer toute idée de constance dans les idées, apprendre à défendre aujourd'hui ce que l'on dénonçait hier et que l'on fustigera demain. Édouard Philippe, c'est heureux, a choisi d'être plus sommaire. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il est opposé à un texte d'inspiration socialiste. Il demande donc à ses députés de ne pas le soutenir. On est presque surpris de la clarté du maire du Havre. Le gouvernement, d'ailleurs, lui fait des reproches politiciens. Il affaiblirait Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu. Mais le candidat à l'élection présidentielle ne veut affaiblir personne. Il cherche simplement à s'extraire du siphon dans lequel finiront par être emportés tous les protagonistes de cette interminable fin de mandat. Deuxième effet du budget, depuis qu'Olivier Faure est dans les faits le vice-premier ministre, le socialisme semble extraordinairement contagieux. L'important, c'est la rose pour Sébastien Lecornu, mais aussi pour les députés LR prêts à endosser indirectement les reniements pour quelques mois de plus, mais encore pour les députés RN dont le représentant emblématique Jean-Philippe Tanguy peut en même temps fustiger le PS et déborder sur sa gauche. Dernier élément de ce premier bilan avant liquidation, le président est parvenu à faire porter à l'Assemblée la charge du grand dérèglement dont la cause unique reste sa funeste dissolution. À l'antimacronisme déjà spectaculaire s'ajoute donc un anti-parlementarisme qui n'augure rien de bon. On notera que ceux qui ne sont pas à l'Assemblée, Édouard Philippe, Jordan Bardella, Bruno Retailleau, David Lisnard, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, veulent en tirer profit. Ils ont compris que le budget était un trou noir politique, qu'avant même le vote, la défaite était collective. Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr.